Non, non. Okay. C'est-à-dire, d'emblée, il ne faut pas dire ça parce que je n'ai jamais eu à un moment donné où le président actuel condamnait Laurent Désiré Kabila. Au contraire, il est en train d'intégrer certains principes fondamentaux de Laurent Désiré Kabila. Et ça, je l'apprécie beaucoup. Okay. Pour dire tout simplement que peut-être les gens qui sont de gauche à droite, les gens posés, qui connaissent bien l'histoire, comment Laurent Désiré a été fidèle de Lumumba, comment il a été révolutionnaire, comment on a pu vaincre la dictature ici, effectivement, avec une stratégie que tout le monde connaît, les gens qui connaissent très bien la guerre. Qui était la norme internationale pour réprimer tous ces crimes-là. Et dernièrement, parce que malgré ça, il y a eu l'étape où il fallait que les gens se parlent, la Sand City, c'était à fin 2002, Sand City, et puis finalement, il y a eu un gouvernement plus 4, et il fallait... Mais, à ce qui les concernait, il n'a jamais cessé de réaliser des réformes, parce que les dernières, c'était en 2015, à la suite, encore une fois, de l'accord 4 d'Addis Abeba de 2013, et c'est grâce aux réformes qu'il a intégré la norme internationale. Il y a eu des déceptions, les autres sont partis, créés un autre parti, et puis les autres... Donc les gens ont créé le PPRD, est-ce que c'était les vrais disciples de Laurent Désiré? Ça, je ne sais pas. Ou les dissidents? C'est peut-être mon jeune frère, c'est lui qui peut me dire ça. Okay. Mais moi, tout simplement, pour répondre à votre question, il n'y avait pas une question de bombes. Pourquoi? Parce que quand Laurent Désiré Kabila est arrivé ici, il y a eu autant de conférences nationales sur conférences nationales, on n'a pas pu convaincre cette dictature. Autant de conférences. Comme le monsieur était venu aussi par un coup d'État, on a compris, et même les gens qui les soutenaient, et la recomposition régionale et politique estimaient qu'il faut un coup de force. Pour revenir sur l'acquisition à titre individuel de la nationalité des Aïroises à l'époque, c'est ça qui a fondé ce qu'ils ont appelé la révolte de Banyamulenge. Est-ce que ça c'était Kabila? Et cette guerre-là, comme je venais de vous le dire ici, Mzé, qui lui est audacieux, parce que même en 81, lorsqu'on retire cette nationalité collective, mais est-ce qu'on a chassé les Rwandais sous les impairs? Ils étaient toujours là et ils étaient encore plus influents. On les avait chassés dans l'administration, dans la police, dans l'armée. Mais nous avons les Bazombo ici. Mais nous avons les Bazombo ici. Ils n'ont jamais posé de problème. Il semble que sous votre régime, vous avez plus responsabilisé. Vous avez plus responsabilisé les Banyamulenge en leur donnant les postes dans les institutions, dans l'armée, toujours eux. Est-ce que c'était pas un accord? Est-ce Kabila avait peur d'eux ou il fallait les récompenser? Encore une fois, il était rédévable ou bien comment? Encore une fois, Delphin, pourquoi vous n'aimez pas le président Tshisekedi? L'accord de 2023. Je vous dis, à chaque époque, aujourd'hui les gens condamnent Lumumba parce qu'il aurait été très cassant, il ne pouvait pas accepter ça, mais c'était dans le contexte historique. À ce moment, il se trouvait, pour faire l'histoire, il devait faire ça. Et Laurent Désiré, aujourd'hui, quand on dit ça, il a été contraint pour vaincre la dictature de 32 ans que les gens ont échoué plusieurs fois. Il a dû faire certaines stratégies et on l'a donné raison. Et par contre, à fin de compte, les gens ont compris ce qu'il voulait faire. Il a libéré ce Congo quand il est héros national. Qu'à chaque fois, quand l'armée avance dans une localité, derrière on tue. Quand l'armée avance, on dit non, ils ont laissé tous les munitions, ils ont fui. Et quand l'armée avance, on a dit non. Les Rwandais, ils savent déjà la stratégie où les gens devaient passer par là. C'est que dans l'armée, il y avait des gens qui avaient des intentions. Mais c'est Tuewe l'a dit, la conférence. Mais oui, il a dit Tuewe a dit quand on arrête des stratégies. Après 2 minutes, 3 minutes, c'est mais ça quand même, vous n'allez pas quand même mon ami. Non, mon frère, vous n'avez pas quand même nié ça quand même. Je crois que... Vous ne pouvez quand même nier ça. Nier quoi? Nier que actuellement, il y a des gens qui étaient dans l'armée qui vendaient des informations et qui étaient des gens, qui étaient des traîtres. Et ce sont des mêmes gens... Monsieur le professeur, mais je suis en face d'un grand professeur. Mais oui, Et puis...
Quand même. Ça, je suis très étonné, mon ami. Étonné. Oui, quelles sont les armées du monde qui n'ont pas d'autres nationalités dedans? Non, on n'est pas. Non, s'il vous plaît. On aille doucement, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, qu'on aille doucement. Parce qu'il ne faut pas toujours distraire les gens. Alors que c'est la même armée qu'on appelait les FARDC qui a quand même neutralisé les M23. Et que c'est au retour de Félix qu'aujourd'hui, les discours Kabila n'a jamais neutralisé les M23 qu'il revient. Que c'est au retour de Félix qu'il y a eu des accords de Kigali dont vous ne parlez pas. Là, ce n'est pas une erreur. Que c'est au retour... Kourou, Idiofa, à l'Est, au Kenya, un peu partout, vous êtes en train de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre Télévision ou Delca Télévision. Mais il y a un petit problème de la connexion, mais d'un moment à l'autre, vous allez suivre l'émission en direct sur Au Centre et Delca Télévision. Abonnez-vous. Mais déjà sur 10e rue, on est en direct. Je vous avais annoncé la présence de deux têtes bien faites de la République démocratique du Congo. De ses côtés, je suis avec Maître Ferdinand Kambere. Il est secrétaire permanent adjoint du PPRD, Parti cher à Joseph Kabila Kabangé, le fils biologique de Laurent Désiré Kabila. Monsieur Ferdinand Kambere, soyez le bienvenu. Merci Delphin pour l'invitation et surtout pour l'insistance. Merci. De l'autre côté, nous avons la présence d'un grand professeur de professeurs, parce que il a tellement des gens qui l'aiment comme ça. Quand j'ai annoncé, les gens disent, nous allons suivre notre maître, professeur Jean-Louis Omeonga. Il est au cadre de ce grand parti politique du sénateur ou député national Chokitundu, Parti social-démocrate vert, PSDV. Il est ici avec nous, mais c'est un ancien secrétaire général du parti de Laurent Désiré Kabila, notre héros. Professeur, soyez le bienvenu. Merci beaucoup Delphin pour la présentation. Juste un moment que c'est pas Jean-Luc, mais c'est Jean Omeonga. Okay. Pas Jean-Luc. Pas Jean-Louis. Pas Jean-Louis, mais Jean. Jean tout court. Mes excuses. Jean Omeonga. Merci beaucoup et je crois que pour l'invitation et je pense qu'on va faire un tour d'horizon avec mon ami Kamel que nous connaissons depuis très longtemps. Très longtemps. Très longtemps et qu'on va faire un échange. Okay. Quand vous étiez secrétaire de ce grand parti de Laurent Désiré Kabila, vous les voyez, Oui, on s'est voyé. Une fois, la dernière fois, on a pris un café du côté de rond-point, en face de Digital Congo, comment on appelle ça, les petits hôtels là. Estril, un truc comme ça. Il m'a offert un café, comme ça. Moi je sortais de l'émission. Non, on cause très bien. Merci. Nous nous connaissons depuis longtemps. Merci, mais politiquement, apparemment, vous êtes dans l'Union sacrée, lui maintenant il est resté. Mais c'est la contradiction, c'est la dialectique qui est nécessaire en démocratie. Tout à fait, surtout de suivre le principe républicain. Merci. On travaille que pour la République. Je pense qu'aujourd'hui on aura un débat républicain. Je pense que ceux qui sont en train de nous suivre, et prenez vos blocs-notes, vous allez noter parce que, je vous assure, il y a des têtes bien faites de la République. Nous avons des thématiques aujourd'hui. La première thématique, le clan Kabila, entre parenthèses, Laurent Désiré Kabila et son fils. Est-ce la source des malheurs du régime Tshisekedi? C'est une question. Vous étiez très nombreux. Vous avez dit, ce que le régime Tshisekedi est en train de subir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un clan. Et ce clan n'a pas aplani, n'a pas bien fait les choses. Aujourd'hui, le régime Tshisekedi, l'Union sacrée, paye les prix. Nous allons tenter de poser des questions à mes invités pour en savoir un peu plus. La deuxième thématique, la situation de l'Est. La RDC face à ces problèmes sécuritaires. Est-ce qu'il faut compter sur les soutiens de la communauté internationale? 63 ans, 64 ans après, est-ce que la RDC ne peut pas prendre les devants? Je vous rassure que de ces côtés, nous avons le professeur Omeonga, il enseigne les relations internationales, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans la matière. Mais je préfère donner la parole à M. Ferdinand Kambere. La première question, les clans Kabila, est-ce la source des malheurs du régime Tshisekedi? Non, Delphin, je crois que
parce que là, je suis sur les bancs des accusés. J'aurais bien voulu que vous articuliez votre réquisitoire. Vous laissez monsieur le professeur, qui lui est de l'Union sacrée, articuler cette accusation-là. Et nous, étant du bas des accusés, parce qu'on aurait bien voulu savoir qu'est-ce qui est articulé comme finalement réquisitoire si grave, si aléatoire ou sinon fantaisiste qui vient de l'Union sacrée. C'est une thématique, donnée par le public, c'est au professeur qu'il faut peut-être donner pour qu'il soutienne ça et que nous venions en défense. J'essaie de réformer ma question. Laurent Désiré Kabila, il semble qu'il avait amené dans son wagon les Rwandais, les gens aujourd'hui qui nous causent des problèmes. Les gens de la nationalité douteuse. Quand on parle de problèmes aujourd'hui de l'insécurité un peu partout, on voit ces noms-là. Est-ce la source de malheur? Répondre. Je crois que comme je suis à la 10e heure ici, nous connaissons bien la tendance de la chaîne. C'est peut-être pour ça que la question revient. C'est le temple de la démocratie. Bon, nous pensons que les pouvoirs, et il faut retenir une fois pour toutes, et tout ce qui continue à jouer à la diversion par rapport à la situation gravissime que traverse notre pays. À la suite, c'est simplement du tâtonnement dans la gestion de la question de l'Est, dans la gouvernance du pays, dans la question de l'Est. Je ne sais pas si pareille question pouvait venir lorsqu'on sait que, par exemple, aujourd'hui, j'ai amené ça exprès, je ne savais même pas que tu as fait exprès pour me cacher. Okay. J'ai amené exprès ce rapport que nous avons suivi les gouvernements. Les gouvernements américains à travers les porte-parole Mouyaya, mon ami, mon frère. Ça, c'est un rapport des experts des Nations Unies du 31 mai 2024. Je crois qu'il est sorti au mois de juin ici, et lequel retrace la situation de l'Est. On voit bien les gouvernements, on voit bien le rôle du Rwanda, le rôle du M23, le rôle des EDF, le rôle des Maïmaï, les rôles les autres là, on les appelle les FDLR, les rôles de l'UPDF. Tout est bien tracé là-bas. Est-ce à dire que tout ce qui continue à se poser cette question, comme vous le dites là, et ne savent pas qu'il y a quand même ce rapport? Ils ne le lisent pas ou ils l'ont simplement réfuté? Comme j'ai vu le gouvernement les contester, c'est venu là-bas en Ouganda. Il les conteste parce qu'il est cité aussi que son armée est en train d'appuyer les M23. Sinon, il n'a jamais refusé que son territoire, ainsi de suite. Tout est tracé avec des preuves à l'appui. Mais notre gouvernement, comme nous le disons tous les jours, n'a jamais été capable de dénoncer ou d'annuler cet accord de mutualisation de forces, tout en sachant, comme c'est démontré dans ça, que ces UPDF-là aussi appuient les M23. Est-ce que vous le faites sciemment pour ne pas répondre à ma question? Donc ça, c'est pas une réponse. Ça, c'est la conséquence. Ça, c'est pas une réponse. La conséquence que les régimes Tshisekedi paient. Mais justement, parce que vous n'êtes pas capable. Je suis en train de répondre, Delphin. L'état initial de la question, je connais ta méthode. Je connais ta méthode. Ici, si tu as eu la chance de lire ces rapports, tout est retracé. L'historique de cette guerre-là. Et Delphin, si vous ne le savez pas,
au moins l'effort par les Raïs, réalisé par les Raïs depuis 2002, lorsqu'il fait voter un code pénal militaire ici pour réprimer les crimes de guerre, les crimes contre la paix, les crimes contre la sécurité de l'humanité. C'était déjà depuis 2002 qu'il était dans ce combat-là. Il a fait adhérer la RDC au statut de Rome, qui était la norme internationale pour réprimer tous ces crimes-là. Et dernièrement, parce que malgré ça, il y a eu l'étape où il fallait que les gens se parlent, la Sand City, c'était à fin 2002, Sand City, et puis finalement, il y a eu un gouvernement plus 4, et il fallait... Mais à ce qui les concernait, il n'a jamais cessé de réaliser des réformes, parce que les dernières, c'était en 2015, à la suite, encore une fois, de l'accord 4 d'Addis Abeba de 2013, et c'est grâce aux réformes qui a intégré la norme internationale, qui est le statut de Rome, qu'on a aussi condamné ceux qui étaient soupçonnés dans les M23 comme auteurs de crimes internationaux. Parce que vous parlez toujours des Rwandais. Que c'est grâce à ces réformes-là qu'il y a eu des mandats, mais qu'à l'arrivée de Félix ici, tout a été remis à l'eau, tout a été dilué. Je suis en train de citer par là, vous le savez bien, tout ce qu'il y a eu comme scénario, où un ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, je crois qu'à Condé, qui demandait de l'argent parce qu'on venait d'inviter les M23 ici. Vous savez bien Ibalanji, qui était le coordonnateur des mécanismes de suivi de l'accord d'Addis Abeba, qui était là, qui lui aussi demandait à l'auditeur général de suspendre tous les mandats de poursuite contre tous ces présumés auteurs. Aujourd'hui, vous revenez avec la chanson « Le Rwandais, c'est par Kabila ». Vous oubliez que cette histoire des Rwandais, c'est juste une stratégie qui a été utilisée par l'IDPS depuis longtemps. Alors qu'en réalité, quand vous prenez l'historique même de l'acquisition de ce qu'on a... Les actes, les analyses sont là dans le Parlement. Ah, tu commences à dire calmez-vous. J'ai touché là où ça fait mal, peut-être. Calmez-vous, je vais revenir. Ça fait mal à vous. Je vais revenir. S'il vous plaît. Vous rentrez tout le temps dans la distraction. Merci, monsieur Ferdinand. Au lieu de voir des questions essentielles. Monsieur Ferdinand Cambéré, calmez-vous. Je vais donner la parole à votre co-débatteur. Il ne faut pas amener la dictature. Je ne fais que planter les décors et les contextes. Alors, professeur Omeunga, je précise que vous étiez l'ancien secrétaire général de ce grand parti politique de Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, vous êtes dans l'Union sacrée. L'histoire est têtue. Est-ce le régime de Laurent Désiré Kabila et de son fils, Joseph Kabila, a-t-il laissé une bombe entre les mains de l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi? Merci beaucoup pour la question, mais je pense que je suis vraiment à l'aise à répondre à cette question-là. Et ça me fait très mal quand j'attends que vous avez eu des gens qui auraient dit que Laurent Désiré Kabila a amené une bombe ici. A-t-il laissé une bombe? A-t-il laissé une bombe? Parce qu'aujourd'hui, le régime Tshisekedi paye les prix. Ça me paye. Non. C'est-à-dire, d'emblée, il ne faut pas dire ça parce que je n'ai jamais eu à un moment donné où le président actuel condamnait Laurent Désiré Kabila. Au contraire, il est en train d'intégrer certains principes fondamentaux de Laurent Désiré Kabila. Et ça, je l'apprécie beaucoup. Pour dire tout simplement que peut-être les gens qui sont de gauche à droite, les gens posés, qui connaissent bien l'histoire, comment Laurent Désiré a été fidèle de Lumumba, comment il a été révolutionnaire, comment on a pu vaincre la dictature ici, effectivement, avec une stratégie que tout le monde connaît, les gens qui connaissent très bien la guerre, ils doivent savoir qu'on a toujours été appuyé parfois des bases arrière, mais l'essentiel a été fait. Et deuxième chose, quand on fait une action et que cette action est légitimée, on va par l'accueil populaire. Et quand il est arrivé à Kinshasa ici, il n'y avait pas une contestation. Même les gens de l'IDPS l'ont accueilli. Même les gens de l'IDPS. Et je sais très bien l'entrée de Laurent Désiré Kabila,
tout le monde, c'était une vraiment victoire populaire. Alors je reviens un peu à l'histoire, pas seulement comme dit, mais là, je voudrais qu'on fasse toujours une nuance entre, peut-être mon ami, mon jeune frère, il va comprendre ça. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, moi j'étais dans les PRP. Ok. J'étais pas dans les PPRD. Et les PPRD a été créé après les PRP. Okay. Et ce sont les disciples qui étaient avec Laurent Désiré Kabila qui ont pu, parce qu'effectivement, pour des raisons peut-être, comme je vais le donner lui-même, ils ont pu quitter Laurent Désiré Kabila parce que quand il était été tué, idée les acquis de Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, les valeurs Kabila. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu des déceptions. Les autres sont partis, créé un autre parti, et puis les donc autres. les gens ont créé les PPRD. Est-ce c'était les vrais disciples de Laurent Désiré Kabila? Ça, je ne sais pas. Ou les dissidents? C'est peut-être mon jeune frère. C'est lui qui peut nous dire ça. Okay. Mais moi, tout simplement, pour répondre à votre question, il n'y avait pas une question de bombes. Pourquoi? Parce que quand Laurent Désiré Kabila est arrivé ici, il y a eu autant de conférences nationales sur conférences nationales, on n'a pas pu convaincre cette dictature. Autant de conférences. Comme le monsieur était venu aussi par un coup d'État, on a compris, et même les gens qui les soutenaient, et la recomposition régionale et géopolitique estimaient qu'il faut un coup de force. Et c'est Laurent Désiré Kabila qui a mené ce coup de force, de grâce, on dit coup de grâce. Alors, gardez la parole. Je viens de dire non, il ne faut pas dire ça, parce que si c'était une bombe, on ne pouvait pas prendre les fragmentations de cette bombe-là et l'intégrer dans la gestion actuelle. Parce qu'aujourd'hui, je termine à dire, c'est clair, si nous apprécions vraiment, c'est ne jamais trahir le Congo, ce qui a amené ça ici. C'est Laurent Désiré Kabila. Et le président, le jour de son investiture du pouvoir, il a dit on est dans le chemin de Congo. Aujourd'hui, tout le monde estime le service national. Oui, Kanyamakasi, c'est avec le général Kasson Kabouik. Alors voilà. Autant de principes, je peux en citer beaucoup. Alors je ne vois pas comment on peut dire aujourd'hui que c'était une bombe retardée et que les gens de Tshisekedi actuels en subissent les conséquences. Alors, professeur Omeonga, attendez. Je voulais juste... Attendez, je voulais avec ma question. Il y a ceux qui séparent Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Mais tout à fait. Est-ce le fils de Laurent Désiré Kabila a-t-il pérennisé les combats de son père, son idéologie? Il semble que c'est lui plutôt qui a légalisé ces mafias internationales, ces crimes de guerre avec les gens que son père chassait. Est-ce le cas? Non, merci beaucoup parce que vous connaissez l'histoire que Laurent Désiré Kabila a chassé, compte tenu quand il a vu qu'il y avait déjà des intentions cachées, des ambitions cachées, il les a chassés et c'était une décision de courage. Okay. Parce qu'il a affronté la mort. Parce que sachant très bien que ces gens qui l'ont aidé pour venir au pouvoir devaient l'abattre. Et il l'a fait parce qu'il voulait l'abattre. Je crois que vous connaissez l'histoire. C'était un coup d'État préparé, manqué, et il les a donné 48 heures pour sortir. Et malheureusement, il croyait que c'était des Congolais, mais il a vu même les gens qui disaient des Congolais en train de partir. Donc, pour revenir à votre question, non. Ce qu'on peut dire, tout simplement, et ça, je crois que c'est mon ami qui va essayer d'expliquer ça. Ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que nous avons regretté, et je l'ai dit, ça je l'ai dit avec vraiment la main au cœur, que la gestion de Joseph Kabila, qui est un président que j'apprécie, dans certaines justes mesures, parce que vous savez très bien qu'il faut les reconnaître, mais le président les reconnaît aussi qu'il a passation de pouvoir pacifique. Il faut les reconnaître ça. Et c'est quelqu'un qui s'est battu un peu aussi pour réunir ces pays, c'est-à-dire quand il était à fragmentation, il a juste un peu la sagesse, bien qu'il y a eu des erreurs fondamentales par rapport à sa politique. Quelles sont ces erreurs? C'est-à-dire tout simplement en accepter qu'il y ait le brassage, par exemple, dans l'armée.
brassage dans l'armée. C'était une mauvaise décision. Oui, tout à fait, parce que peut-être à l'époque, le contexte peut-être voulait, mais peut-être moi je n'étais pas dans son entourage, c'est lui qui peut me demander cette question. C'est-à-dire que à un moment on a voulu qu'il y ait la paix. Il fallait faire le dialogue avec les ennemis. Et les ennemis, c'est les M23, et je crois qu'il va vous expliquer, il y a eu, semble-t-il, un accord qui pouvait dire, ok, on sait c'est la guerre, mais nous devons intégrer les institutions. Et je crois que le président de l'Assemblée nationale, quand il était au Canada, il l'a bien précisé, qu'aucune minorité qui est marginalisée ici, parce que toute la communauté est dans les institutions, dans l'armée, dans la présidence, dans le gouvernement. Et c'est là, c'était ce que j'ai dit, comme on va demander comme une petite erreur, c'est de faire le brassage, parce que le brassage aurait conduit les personnes à des nationalités douteuses dans l'armée et qui font aujourd'hui des problèmes sérieux. Des dégâts. Alors, Monsieur Ferdinand Comberet, est-ce que ce n'est pas ces poisons-là que vous avez laissés entre les mains de Félix Tshisekedi aujourd'hui et il paye les prix? Donc, on ne pouvait pas avoir la paix à n'importe quel prix quand même. Delphin, je comprends ce que tu cherchais chez le professeur. Je vais te poser mes questions. Ce que tu cherchais chez le professeur. Mais quand vous remontez dans l'histoire, si c'est vraiment cela qui pose problème, alors commencez par les Bisengimana qui étaient là. Commencez par les Bisengimana qui étaient le plus haut placé, parce qu'après le maréchal, c'était Bisengimana. Il était de quelle nationalité, monsieur? Et il n'y a pas que lui, ils étaient dans toute l'administration. Lorsque nous faisons comme ça l'hypocrisie, comme si les Rwandais ou les Tutsis n'ont été dans les institutions de la République qu'à partir des musées ou qu'à partir de la balkanisation, c'est la pire hypocrisie. Et c'est ça qui tue. Parce que vous nous faites quitter les débats des résolutions des conflits, et des résolutions ou des solutions, les débats où il faut trouver des solutions aux défis réels de la population pour nous ramener dans les histoires. On va chuter par là, mais il faut nous quand même connaître la source quand même. Mais la source, c'est justement les impairs. Si tu veux que j'aborde la question de cette façon-là. Parce que s'il y a eu la guerre de Banyamulenge, c'est parce qu'il y a déjà un groupe de ceux qui s'appelaient Zaïrois à l'époque, qui ont estimé qu'à 71, par le comité central d'IMPER, et ils ont acquis de manière globale, grâce peut-être à l'influence de cet homme-là, qui était la deuxième personnalité de la République, et qui a été entériné dans une loi sur la nationalité zaïroise en 1972. Et que lorsqu'à 80, à 81, on corrige par la réclamation l'Assemblée, les commissaires du peuple de l'époque, lorsqu'ils reviennent sur cette loi-là, pour revenir sur l'acquisition à titre individuel de la nationalité zaïroise à l'époque, c'est ça qui a fondé ce qu'ils ont appelé la révolte de Banyamulenge. Est-ce que ça c'était Kabila? Et cette guerre-là, comme je venais de vous le dire ici, Mzee, qui lui est audacieux, parce que même en 81, lorsqu'on retire cette nationalité collective, mais est-ce qu'on a chassé les Rwandais sous les impairs? Ils étaient toujours là et ils étaient encore plus influents. On les avait chassés dans l'administration, dans la police, dans l'armée. Mais nous avons les Bazombo ici. Mais nous avons les Bazombo ici. Ils n'ont jamais posé des problèmes. Il semble que sous votre régime, vous avez plus responsabilisé les Banyamulenge en leur donnant les postes dans les institutions, dans l'armée, toujours eux. Est-ce que c'était pas un accord? Est-ce Kabila avait peur d'eux ou il fallait les récompenser? Encore une fois, il était rédévable ou bien comment? Encore une fois, Delphin, pourquoi vous n'aimez pas le président Tshisekedi? Vous dites? Pourquoi vous n'aimez pas Tshisekedi? Il passe dans tous les médias du monde entier que les Banyamulenge sont des Congolais. Lui, parce qu'il sait que depuis son père à l'époque, ils étaient là. Et qu'ils ont même mené une guerre pour ça. Et qui ne veut pas en faire un débat.
il va au Rwanda, il va au Canada, c'est pas moi, partout, pour dire ils ne sont pas des Rwandais. Mais pourquoi, lorsque vous ne savez pas gérer la question de l'Est, ça devient ça, les défis, Musée et où, Kabila et où? Pourquoi seulement nommer plus les généraux Banyamulenge à l'Est? C'était quoi les calculs? C'est des questions du public. Il semble que Kabila a légalisé cela. Il a nommé, il a même nommé les Bosco Tanganda, les Rwandais, tout ça. Pourquoi dans l'armée? Pourquoi seulement dans l'armée? Donc c'est une ignorance, c'est une hypocrisie, c'est la méchanceté ou la sorcellerie. Tanganda était avec qui? Il était dans les facs. L'armée, lorsque Musée finalement se débarrasse de ceux-là qui étaient devenus encombrants, et que même ce qu'on croyait être, comme il le disait, et même comme aimait le dire Musée, de ceux qui étaient ministres des Affaires étrangères, lorsqu'il croit que, il dit, je crois que les Rwandais doivent se retirer. Lui, il pensait que les autres allaient rester, mais que tous étaient partis. Je crois qu'il l'a dit. Au moins, c'est le premier Congolais qui l'a dit ouvertement et qui a demandé à ces gens de partir. Ils ne sont pas dans l'union sacrée. Vous dites? Ils ne sont pas dans l'union sacrée. Le président, le professeur Omeonga vient de les rappeler ici. Le président de l'Assemblée nationale, il revient du Canada. Il a dit quoi? Mais pourquoi vous voulez toujours utiliser des arguments qui peuvent être contre vous? C'est pas ça le débat des Congolais. Le débat des Congolais, c'est pourquoi la guerre est revenue à l'Est. Pourquoi on continue à couper les têtes à Beni, on coupe les têtes à Lubero maintenant aussi, on coupe les têtes à Massissi, à Ruchou, Bunagana n'est pas récupéré. C'est ça le débat. Est-ce que vous avez laissé les pays entre les mains de Tshisekedi, un pays avec une totale paix? Il semble que c'était une fausse paix. Le M23, vous ne les jamais, vous ne les avez jamais vaincus. Vous ne les avez jamais vaincus. Et c'était une bombe. Et quand Tshisekedi est venu, ils ont fait monter les enchères. Tu vas lire ça. Tu vas lire ces rapports et on va te dire, on va te retracer les accords que ces pouvoirs ont signés à Kigali. On va vous montrer à Kampala comment les Nangas sont allés là-bas et tous les autres. Vous allez lire. Allez lire. Les preuves sont dedans, monsieur. Mais pourquoi vous n'aimez pas finalement le pays? Vous ne voulez pas évoluer, pourquoi? J'ai l'impression que ce rapport ici, Kagame les conteste, Museveni les conteste, vous les contestez. Parce qu'il parle de cette guerre-là. Parce qu'il parle, parce que finalement, les désordres qu'il y a là, l'insécurité et l'instabilité. Et malgré ça, vous avez quand même organisé des élections. C'est des groupes armés pro-gouvernement, des groupes armés pro-Kagame, des groupes armés pro-Museveni, et les désordres là contre la population civile. Et vous venez me distraire ici, Kabila a laissé une bombe, c'est une distraction. Les gens sont en train de mourir, Delphin. Merci. Alors, parce qu'il y a mauvaise gestion plutôt de cette question de la sécurité. Je voulais peut-être, je ne sais pas s'il a déjà eu la chance aussi de les lire, mais je les lui recommande. Je ne sais pas. Parce que c'est lié. C'est lié de toutes les façons. C'est lié. Je comprends les stratégies qu'il est en train de... Il est méthodique dans ses démarches. Merci. Alors, professeur Omeonga, avant de prendre la deuxième thématique, est-ce le fils de Laurent Désiré Kabila est un mauvais leader? Parce qu'il semble... beaucoup et aujourd'hui, si l'Est n'est pas en paix, parce que ces gens réclament cet accord, vous êtes un professeur, entre les lignes, vous connaissez ce qui est dangereux et ce qui est bon. Est-ce que cet accord est un suicide pour le Congo? Non, mais avant que je revienne sur les termes très précis comme ça, suicide pour le Congo, mais j'ai toujours, je ne sais pas, Laurent Désiré Kabila, c'est un révolutionnaire.
Les gens qui se posent des questions, je vais se demander, est-ce qu'ils avaient la même stratégie politique ou la même stratégie militaire? Les internautes vont répondre sur YouTube. Oui, parce que... Et il ne faut pas toujours dire ça aussi. Est-ce que, quand vous parlez de Kabila, ça dit que et Laurent Désiré Kabila et que Joseph Kabila, vous les mettez dans le même sac des erreurs. Il faut les pas dissocier, ça dit qu'il faut faire des analyses approfondies. Non, ça je reviens. Mais dites d'ensemble que est-ce que l'État Kabila a amené une bombe ici, ce n'est pas gentil parce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi n'est pas kabiliste. Okay. Mais quand il prend très aspect positif de Laurent Désiré Kabila, est-ce qu'il devient kabiliste? Non, c'est un républicain. Il dit que certaines choses qui ont été faites par les pères, par des gens qui ont passé par lui, et il trouve que ce sont des bonnes choses, il les intègre dans son régime. Ce pays n'est pas kabiliste. C'est comme ça qu'il faut analyser le fonctionnement ou le système politique d'un pays, parce que c'est la continuité de l'État. On ne doit pas suivre les individus, comme une fois j'ai dit mon ami Ndjouli a parlé de transhumance politique, mais c'était tout un débat qu'on pourrait amener s'il faut dire que la transhumance, moi je quitte le socialisme pour aller dans le socialisme, et c'est la transhumance. C'est un débat que je vais voir un jour avec Ndjouli. Ok, pas de problème. Je vais l'inviter. Tu vois les choses comme ça. Okay. Il n'y a pas de transhumance. Donc pour dire tout simplement que non, suicide, l'accord de 1 je vous dis, à chaque époque, aujourd'hui les gens condamnent Lumumba parce que il aurait été très cassant, il ne pouvait pas accepter ça, mais c'était dans le contexte historique. À ce moment, il se trouvait, pour faire l'histoire, il devait faire ça. Et Laurent Désiré, aujourd'hui, quand on dit ça, il a été contraint pour au moins vaincre la dictature de 32 ans que les gens ont échoué plusieurs fois. Il a dû faire certaines stratégies et on l'a donné raison. Et par contre, à fin de compte, les gens ont compris ce qu'il voulait faire. Il a libéré ce Congo quand il est héros national. J'ai vu avec vous quelqu'un qui était avec... dire que c'est un faux héros national. Non, celui-là, il faut le ramener aussi. Il est du site qui vous... C'est un victime. Oui, voilà. Bon, il faut le ramener aussi. Je vous amène quelqu'un qui a dirigé le parti de il vous parle comment il a été héros national et lui il va me dire comment il n'est pas héros. Alors aidez-nous avec la question du M23 parce que le temps nous fait oui, non, est-ce cet accord, je répète, est un suicide pour les Congolais? Il semble, c'est là où il y a trop de mots aujourd'hui pour les Congos. Est-ce que vous comptez suicide? C'est des suicides, c'est que c'est vous-même, vous faites des actions où vous voulez perdre la vie. Vous voyez ça? Mais quand le président Joseph Kabila a signé, peut-être lui, il va vous parler de ça. Parce que moi, je n'étais pas dans les institutions. Non, moi, je n'étais pas dans les institutions. Pendant les 2 ans, il connaît très bien, nous avons fait des discussions avec lui. Aucun membre de PRP a été intégré pendant les 22 ans ou les 18 ans du règne de Joseph Kabila. En dehors des gens, il y avait déjà les Choukitundu, les autres, mais les gens qui étaient dans les instruments politiques, ça, on a vu les débats avec lui, parce qu'on ne peut pas revenir. Et j'avais dit, j'ai compris, que personne, je n'ai jamais été dans les institutions. Ce n'est pas les compétences qui me manquaient, mais c'est la politique, c'est les gens qui l'entouraient. Je ne parle pas de mon ami Cambéré. Mais parce qu'un acteur politique. Oui, c'est pourquoi j'ai dit. C'est vrai, vous n'étiez pas dans. C'est pourquoi j'ai dit non. Suicide, c'est le mot est trop fort, mais j'ai parlé de maladresse politique. Okay. Maladresse politique parce que toute personne peut commettre des maladresses politiques. Suicide, c'est un peu très fort. Maladresse politique, c'est-à-dire, il y a eu des gens qui te donnent une appréciation et tu crois que c'est bon, alors que ça peut amener des conséquences après. C'est pourquoi je vous ai parlé que non, c'était des erreurs politiques dans le sens que, tout en intégrant, faisant le brassage de ces gens-là, les gens-là, ils étaient contents. Et maintenant, aujourd'hui, quand nous voulons, ils se disent que non, nous voulons prendre l'Est, nous voulons faire l'organisation. Et c'est ça le même gens qui se disaient Congolais pour intégrer, servir notre pays. Ce sont ces gens qui compliquent la vie à l'Est maintenant par rapport à la défense de la sécurité territoriale. Mais professeur, oui. Une réaction rapide. Je peux être d'accord que vous parliez d'erreur, parce que même le Raïs Joseph en a parlé. Oui. Mais nous ne pouvons pas rester dans un débat. Non, j'arrive. Si c'est le tout dernier accord avec l'M23. Parce qu'au-delà de 2009,
Est-ce qu'il y a plus d'autres rapports ou accords avec les M23? Ça, je ne sais pas, mais moi... Non, je vous informe qu'après ça, lorsque finalement les M23... non, c'était même pas les M23, c'était les CNDP. Lorsque les CNDP est mué à M23 à 2012, après les élections, et qu'ils ont été frappés, la stratégie était à deux niveaux. Parce que là, vous parlez, est-ce que la stratégie était bonne ou quoi? Mais la vision est la même. Mouzé et son fils, personne ne peut me les contester. Kabila, fils, a laissé le pays dans son intégrité et dans sa souveraineté. C'était le vœu de Mouzé. C'était le vœu de Mouzé et c'est ce que Kabila a réalisé. Aujourd'hui, nous n'avons plus l'intégrité du pays. Et même la souveraineté. Aujourd'hui, on nous a parlé d'un procès ouvert, mais quand une partie est occupée par une autre force qu'eux connaissent. Et donc, lorsque nous restons qu'à 2009, tout en sachant que cet accord a été dépassé par d'autres accords, et que même à 2012, là, à 2013, à décembre, les mêmes M23 là, a signé une déclaration à Kampala qui ne fera plus jamais de guerre. Et que tout le monde sait que si les M23, on en parle aujourd'hui, c'est l'affaire de l'IDPS, c'est l'affaire de ces régimes qui les a ramenés ici. Alors ça devient pour moi une malhonnêteté lorsque, en connaissant bien la chronologie des faits, mais on va s'accrocher sur 2009 alors qu'il y a eu 2010, 2011, 2012, 2013. C'est son temps de parole. Non, je voulais simplement dire ça. Non, justement, non, je n'ai pas de politique parce que aujourd'hui nous sommes confrontés à une situation présente, en réalité. Mais ce n'est plus de ces faits-là. Non, j'ai dit, il y a un élément fondamental qui est venu de là. Non, s'il vous plaît, vous n'allez pas nier. Bon, ça va, je vais réagir. Vous n'allez pas nier aujourd'hui que ce sont des gens qui sont été intégrés dans l'armée, qui ont beaucoup trahi l'armée. Vous ne pouvez pas nier ça. Aujourd'hui, il y a la défection. On peut encore faire un débat. Je vais faire un débat sur ça parce que vous n'allez pas dire que ceux qui ont voté la loi 72, c'était de Rwandais. Non, parce qu'il faut qu'on rentre là. Il ne faut pas les perturber. Non, moi je voulais parler parce qu'effectivement, c'est comme aujourd'hui. Moi, je suis quand même un nationaliste, je suis scientifique. Aujourd'hui, quand je parle que non, je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse des zones tampons, ce n'est pas aussi quelque chose de mauvais. Alors, c'est l'accord de 2009. Non, je voulais dire simplement quelque chose de tampon. Pour vous dire que non, s'il y avait une erreur, moi je suis scientifique, il faut le reconnaître. Ça, je suis d'accord que personne ne peut me contredire en disant que ce sont les gens que nous avons intégrés à cette époque-là dans l'armée qui font des problèmes. Si aujourd'hui, toutes les zones de commandement étaient quand même dirigées par les rwandophones, des nationalités. Si aujourd'hui, et moi-même, je l'avais défendu que je n'ai pas voulu que le président fasse la guerre contre le Rwanda parce qu'il fallait un travail au préalable d'essayer d'enlever ces graines parce que ces graines, on ne peut pas comprendre qu'à chaque fois, quand l'armée avance dans une localité, derrière on tue. Quand l'armée avance, on dit non, ils ont laissé tous les munitions, ils ont fui. Et quand l'armée avance, on a dit non. Les Rwandais, ils savent déjà la stratégie où les gens devaient passer par là, par là. C'est que dans l'armée, il y avait des gens qui avaient des intentions. Mais c'est Tuewe l'a dit, la mais oui, il a dit ça, Tuewe a dit quand on arrête des stratégies. Après 2 minutes, 3 minutes, c'est cool. Oui, mais ça quand même, vous n'allez pas quand même nier. Mon ami. Non, mon frère, vous n'avez pas quand même nié ça quand même. Je crois que. Vous ne pouvez quand même nier ça. Nier quoi? Nier que actuellement, il y a des gens qui étaient dans l'armée qui vendaient des informations et qui étaient des gens, qui étaient des traîtres. Et ce sont des mêmes gens. Monsieur le professeur, mais je suis en face d'un grand professeur. Mais oui, mais. Et puis. Ça, je suis très étonné, mon ami. Étonné? Oui. Quelles sont les armées du monde qui n'ont pas d'autres nationalités dedans? Non, s'il vous plaît, on y va qu'on aille doucement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'on aille doucement. Parce qu'il ne faut pas toujours distraire les gens, alors que c'est la même armée qu'on appelait les FARDC qui a quand même neutralisé les M23. Et que c'est au retour de Félix qu'aujourd'hui, le discours Kabila n'a jamais neutralisé les M23 qu'il revient. Que c'est au retour de Félix qu'il y a eu des accords de Kigali dont vous ne parlez pas. Là, ce n'est pas une erreur.
que c'est au retour de Félix qu'il y a eu mutualisation des forces FARDC avec les UPDF, et les UPDF continuent à dénigrer notre armée. C'est à la chute de Rwindi et de Vichumbi, et alors qu'on rappelait Chico ici, qui n'est pas rwandais, qui est notre frère, alors on a dit, on les rappelle, ça sera peut-être un procès public et tout ça, qu'on les a vus ramener avec celui dont tu as cité les noms, à la frontière à Kassindi, avec les fils de Museveni, les généraux Mouossi. Et tout de suite après, Chico a été ramené là-bas par les généraux dont tu as parlé. Mais vous parlez de quoi? Vous distrayez qui? Qui a signé ces accords de cessez-les-feux, l'affaire de route, qui est interdit, et ce que tu as appelé zone de tampon? Ce sont des Rwandais qui signent ça. Lorsque vous acceptez de signer des faits de route ou sinon des accords de cessez-les-feux, où on vous interdit de piétiner là où il y a les M23. Ça, ce sont des Rwandais qui ont signé ça. Allez, on parle de quoi? Est-ce que ce n'est pas face à la pression? Est-ce que ce n'est pas face à la pression? Les chefs a utilisé une sagesse en étant faible. Donc à l'époque de Kabila, ce n'était pas une sagesse. Aujourd'hui, ça devient une sagesse. Nous n'avons plus l'intégrité du territoire. Nous n'avons plus la souveraineté. Alors, non, je crois que ce que tu as dit, monsieur le professeur... Est-ce que je peux aussi parler quand même? Non, parce que vous maquillez, vous deux. Non, je suis en train de repréciser ceci. Hein, vous allez et puis réagir. Vous allez réagir de toutes les façons. 30 secondes. Kabila, après Sun City, les rails, je parle du rail, après Sun City, il était d'ailleurs avec... l'honorable Cheo Kitundu, dont vous êtes membre du parti. Ils s'imaginent ensemble qu'il fallait passer par cette... D'abord, ça s'appelle... cette mayonnaise-là, ça s'appelle la justice transitionnelle. Lorsque vous avez déjà un territoire amputé, et que vous êtes appelé par la communauté internationale de parler, parce que vous ne savez même pas les juger, même si vous ouvrez des procès, vous devez donc vous parler. Vous devez passer par, parce que la justice transitionnelle a plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle la vérité, et la vérité vient de quoi? Dans ce qu'on appelle là, des dialogues là, comme on a fait à Sun City. Mais après ça, il y a la répression, la justice. Mais après ça, il y a la réparation des victimes. Mais après ça, il y a les garanties de non-répétition de l'affaire. Toutes les garanties que Kabila a construites pour que la guerre ne reprenne plus à l'Est. C'est Félix qui a tout anéanti. Alors, M. Ferdinand Kambere. Dans les étapes, dans les différentes étapes, pour que finalement, nous recouvrions l'intégrité du territoire, nous ayons la souveraineté, même si on a intégré, et qu'il y a des étapes, par exemple, c'est pas pour rien que les pays, Kabila a fait adhérer les pays au statut de Rome, c'est parce qu'on sait que tous ceux qui sont auteurs, quel que soit le temps, des crimes de guerre, des crimes contre la paix, des crimes contre la sécurité de l'humanité, ils vont être jugés. Merci. Alors, comment vous pouvez, comme ça, prendre une étape du processus et vouloir juger tout le processus. Merci, M. Ferdinand. Alors qu'il y a eu des réalisations. S'il vous plaît, laissez aussi votre co-débatteur parler. Il ne faut pas amener la dictature. Il ne faut pas toujours m'appeler ici pour nous ramener que dans le débat qui vous intéresse et qui n'intéresse même pas la population. S'il vous plaît, nous évoluons. C'est une thématique proposée par le public, à moins que vous ne soyez pas non, avec votre le public. Alors au professeur Omeunga, non, je devais réagir. Non, je donne la parole. M. Ferdinand vous demande tout simplement d'accepter que c'était au nom de la paix qu'on a les Mwanga Chuchu ici, on a les Azaria Soubeba et les autres. Les Azaria Soubeba, Mwanga Chuchu et au Congo Ava Kabila. Il faut que tu le saches. Et les autres, parce qu'il y a eu brassage et mixage, c'est des Congolais. Et ils sont de l'Union sacrée. Même s'ils ont trahi, acceptez seulement. Et ils sont de l'Union sacrée. Non, mais ce n'est pas comme ça. Quand je dis je suis étonné, quand il me dit que non, on ne peut pas reconnaître qu'actuellement, si nous avons des difficultés à avancer... de l'armée, en tout cas, ce n'est pas ça. C'est le professeur. Est-ce qu'il ne peut pas... Ce n'est pas ça. Ne les perturbez pas, M. Ferdinand. Je viens de vous donner les accords là,
Ce n'est pas ça. La faiblesse de l'armée, quand vous amenez les Ouazalais, je vous ai demandé de relire ce texte. Calmez-vous. Ce n'est pas là. Encaissez les coups. Ce qui est dans nos têtes. Nous devons accepter aussi d'accepter les regards des autres vis-à-vis de nous. Tout à fait. Non, mais professeur, est-ce que je peux réagir? Monsieur Ferdinand. Ceux qui nous jugent aussi sont là. Monsieur Ferdinand, pourquoi vous êtes agité? Vous non, l'agitation, c'est dans votre temps. Professeur, continuez. Moi, je vous ai dit que toutefois, même je suis dans les partis politiques, mais j'ai quand même les casquettes des scientifiques. Mais bien sûr. Alors, c'est pourquoi j'ai dit... C'est pourquoi je vous recommande les rapports. Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, si l'armée n'avance pas que seulement parce qu'il y a des graines, il y a d'autres, par exemple... Non, vous nuancez. Non, je ne nuance pas, mais c'est parce que vous n'avez pas compris. Vous restez sur votre position. Non, parce que notre discussion était laquelle? Il a demandé si le brassage était un suicide, c'est-à-dire que le fait d'intégrer une stratégie, je ne sais pas comment vous pouvez la signifier. Moi, j'ai appelé ce n'est qu'une étape et puis qu'il y a une solution. Mais une étape qui était parfois une étape qui était mauvaise. Mais qu'il y a une solution en définitive, professeur. Mais c'est pourquoi vous restez à 2009 alors qu'il y a eu 2010, il y a eu 2011, 2013, 2015 et aujourd'hui 2020. S'il vous plaît, monsieur. Je suis d'accord comme ça quand nous partons mon parcours. Vous avez dit que c'est une étape. Si cette étape-là a une décision. Alors maintenant, nous sommes actuellement. Alors, pour faire au moins une stratégie actuelle, il faut qu'on accepte que cette étape-là, la décision qui a été prise... Non, ça a d'abord été résolu par Kabila. Monsieur Ferdinand, est-ce qu'il peut continuer? Non, d'abord, pourquoi le prof ne s'est pas dit que ça a été résolu? Ça a trouvé d'abord des solutions par Kabila et qu'on a neutralisé les M23 et que même le Rwanda, l'Ouganda que vous avez ramené ici, ont signé qu'ils ne peuvent plus. Alors, quand je vais vous donner la parole, vous allez répliquer. Pourquoi c'est en 2009 des solutions, des problèmes qui ont eu des solutions. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous pensez que vous allez... Non, je dis ceci. Ces idées, vous les perdez. Moi, je dis tout simplement... Professeur, je vous protège. Oui, moi, je dis... Je dois le protéger. Oui, non, il me protège. L'émission, vous l'avez préparée ensemble. Il me protège par la prise de parole. Il ne me protège pas par mes idées. Il le sait bien parce qu'on se connaît très bien longtemps. Nous nous connaissons depuis longtemps. Moi, je suis un professeur de stratégie, de géostratégie à l'université de Kinshasa. Et j'ai dit clairement, il y a une étape donnée, il y avait une décision. Maintenant, nous sommes déjà une réalité en face de nous, nous sommes en guerre. C'est-à-dire qu'il y a le Rwanda qui soutient la rébellion, et de manière ouverte. Et j'ai dit, en analysant pour peut-être aujourd'hui donner les solutions au président de la République, on ne doit pas éluder cette étape qui a eu une mauvaise décision. Non, s'il vous plaît. Calmez-vous, monsieur Ferdinand. Calmez-vous. Continuez, monsieur. Moi, je ne peux pas, s'il me demande, je ne peux pas lui cacher ça. Pour qu'on trouve une bonne décision et que je lui parle que non, à cette étape-là, voilà ça qui a été fait. Mais nous ne pouvons pas reconnaître. C'est là où je reconnais que c'était une erreur, une maladresse, parce que le fait qu'on a fait intégrer pour qu'il y ait la paix ou pour qu'on neutralise les M23, cette situation nous a fait des conséquences négatives actuellement pour au moins défendre des territoires, parce que je suis très, quand je dis je suis très étonné, je suis la première personne que j'attends que à l'Est, il n'y a pas de traite dans l'armée. C'est la première fois que j'attends ça. Qui a dit ça? Mais c'est ce que vous venez de dire que non. Mais ils sont couverts par les gouvernements. Ah non, mais ça, je non. Est-ce que mais tous ces accords-là, je vous ai demandé, tous ces accords signés, et les cessez les faits, ce sont des Rwandais qui les signent. Avant qu'on sache que c'est couvert par les gouvernements, nous acceptons ensemble, vous et moi, qu'il y a des traites dans l'armée. Pas de... Non, alors parle pas. Non, je dis non. C'est une question directe. Non, j'ai dit ceci, monsieur Kabede, j'ai dit ceci. Avant qu'on arrive et qu'ils sont couverts par les gouvernements, nous acceptons d'abord au départ qu'il y a quand même, il y a des traîtres qui sont dans l'armée. Et ces traîtres, on l'a découvert par des renseignements que ce sont les gens qu'on a intégrés, la majorité. On les a découverts depuis quand? Ah, mais vous ne suivez pas la situation. Je vais vous amener. Je vais vous amener comme scientifique. Non, j'ai dit quand il y a beaucoup, parce que si vous allez me dire, je ne savais pas. On les a extirpés ou pas? Non, oui, mais. Ils sont très nombreux et surtout de la nationalité douteuse. Ils sont en train de faire la défection matin, midi, soir. Au M23, c'est des Banyamoulés. Est-ce que, monsieur Kabede, est-ce que vous savez très bien pourquoi aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, pourquoi aujourd'hui on a demandé au président de former les nouvelles unités spéciales? Les 11, c'est qui lui a demandé? Les stratèges, les gens qui l'entourent, les gens qui travaillent avec lui. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'on a constaté que la majorité qui font des problèmes
dans l'armée, ce sont les gens qu'on a intégrés, on a fait le brassage. Et ces gens qui vendent les informations, les renseignements. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, cette situation, c'était une maladresse, une erreur à cette époque. Et actuellement, il ne faut pas qu'on continue dans ce sens-là. Si on continue dans ce sens-là, on ne peut pas faire la guerre avec le Rwanda. Parce qu'on va faire avec le Rwanda, avec des gens qu'on ne connaît pas et qui peuvent nous vendre de stratégie. Quand Chiwewe, à un moment donné, c'était connu qu'il a échappé à un coup. Oui, tu ne sais pas, allez fouiller, il faut demander. Non. C'est pourquoi ce sont les gens qui étaient, je crois que vous avez dit, il faut suivre. Il ne faut pas avoir la pensée unique, M. Kavere. Il ne faut pas avoir la pensée unique. Non, entre nous. Est-ce que vous pouvez me donner s'il vous plaît, il a échappé parce que ce sont des gens, ces gens-là, qui ont tendu des pièges. Malheureusement, qu'il a été averti par les nationalistes. Merci professeur Omeonga. Nous prenons la deuxième thématique, mais monsieur Ferdinand, vous pouvez payer les arriérés si vous pensez qu'il y a les arriérés. Alors, la RDC face au problème de l'Est, faut-il compter sur l'appui de la communauté internationale? Monsieur Ferdinand, vous ouvrez cette question. Aujourd'hui, il y a un procès à l'interne ici contre Corneille Nangaa. Comment c'est ça? S'il vous plaît, je vous pose la question. Contre Corneille Nangaa, tout simplement parce que la justice et l'armée congolaise veulent s'affirmer à l'interne. Est-ce qu'il faut compter sur l'appui de la communauté internationale? Delphin, je vais commencer par les arriérés en disant au professeur, avec tous les respects scientifiques que je lui dois, que justement un raisonnement scientifique, lorsque vous le tenez, il doit garder toute sa logique. Sinon, ça sera un sophisme. Lorsque une logique, un syllogisme n'a plus toutes les trois parties, ça sera du sophisme. Vous ne pouvez pas affirmer ici qu'il y a eu des erreurs à 2009. Et moi, je vous ai dit, Kabila a dit que nous ne reprendrons plus. Et il a corrigé déjà à l'époque. Et reparti de ça, que nous partons de 2009 pour dire au chef de l'État qu'il ne faut plus commettre des erreurs. Ça avait été corrigé, monsieur le professeur. Et tout ce qui était là, sous ce mixage-là, tous ont rejoint les M23 et ensemble ont été neutralisés par les FARDC. C'est ça la logique, c'est ça les raisonnements. Non seulement la RDC a parlé avec le Rwanda, l'Ouganda, dans le cadre des pays des Grands Lacs, et je crois que Ché ne me contredira pas, ni Chibanda, et grâce à ce pourparler avec ces États qui soutiennent tous ces groupes armés dans les Grands Lacs contre notre pays, qu'il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est de 2013. Et grâce à cet accord, on a appelé ces groupes armés qui étaient pour la plupart de ces dirigeants à Kampala. Ils ont été appelés, M. l'abbé Malumalu, les ministres Raymond, tous allés à Kampala pour parler et mettre fin à cette histoire. C'était en 2013, décembre 2013. On avait terminé cette histoire. Mais revenons maintenant, pour ne pas rester des sophistes, sur ce que vous appelez infiltration dans l'armée. Si ce que vous appelez rwandais, parce que même le président a dit qu'il n'y en a pas, mais vous continuez à dire qu'il y en a, mais comme vous savez qu'ils sont là, est-ce que c'est seulement en 2009 qu'ils étaient dans les FARDC ou c'est depuis Sun City qu'on a mis les armées ensemble, l'armée de Kabila qui s'appelait FAC, et les ANC, et Bemba et tout ça, tout ce qui avait ces gens-là, on a mis ça ensemble pour faire ce qu'on appelle les FARDC. Est-ce que monsieur le professeur ne sait pas ça? Et que donc, lorsqu'aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, pour sa faciès, vous dites que les Rwandais sont dans l'armée, est-ce que c'est le thème qu'a ramené l'IDPS? Est-ce que le président, lorsqu'il en parle sur les tribunes internationales, mais ces militaires ici doivent raconter autre chose? La situation qui est à l'Est, tout le monde sait que c'est voulu par ces régimes.
S'il n'y a pas de solution, ce n'est pas par rapport à ce que lui, Kabila, avait déjà trouvé comme solution. Il y avait des accords et des accords existent. Alors l'État nous fait défaut. On voit ici les M23 ramenés 14 mois. C'était un régime. C'était des ministres qui s'occupaient de ça. Lorsqu'on voit ici Ibalanji qui, lui, était le successeur, je crois, de François Mwamba, au mécanisme de suivi de l'accord de 2013 d'Addis Abeba. Apparemment, vous avez donné la parole à la Cameroun. C'est moi que je vais... Moi, je vais intervenir. Non, je vais donner la parole. Pourquoi vous ne voulez pas que j'intervienne? C'est ça qu'il faut plutôt reconnaître. Si vous voulez donner plutôt des solutions, restez logique. Alors, si nous restons dans les sophismes, vous n'allez pas aider Tshisekedi. Alors, est-ce qu'il faut... Non, en 2009, non. Après 2009, il y a eu plusieurs Monsieur Ferdinand, on vous a compris. Mis en néant cet accord de 2009, lorsque le pouvoir revient aujourd'hui, alors que c'est lui qui est porteur de ces accords de Kigali, c'est lui qui a ramené les M23, c'est lui qui a un accord présent de mutualisation des forces de l'UPDF avec les FARDC, et qu'il est les UPDF qui sont en train de mépriser notre armée. Alors, Monsieur Ferdinand, nous vous avons compris avec vous votre... parlez de l'infiltration. Quelle autre infiltration sinon que la mauvaise gestion de la... Monsieur Ferdinand, même le public est en train de constater que vous gardez trop la parole, mais je vous ajoute encore une minute. Une minute. S'il vous plaît, je vous ajoute encore une minute avec votre discours générique déjà connu par la population. Est-ce qu'il faut compter sur l'appui de la communauté internationale? Nous qui? La RDC, face au problème de l'Est, est-ce qu'on peut les gérer seul ou soit il faut compter sur déjà la communauté internationale passe l'effort de ses experts. Nous avons déjà la position de notre gouvernement. Il n'en veut pas. Donc, veut laisser les pays dans le bourbier et trouver toujours comme prétexte qu'il y a eu un accord en 2009. Alors que cette histoire des groupes armés au Azalendo pro-gouvernement, vous ne donnez pas de solution à ça. Et c'est écrit dans un rapport des Nations Unies. Vous voulez qu'on vous aide comment? Il faut que vous soyez capable de démontrer que vous êtes capable de monter une armée, et une armée qui sera républicaine pour défendre ses frontières, pour défendre sa population, pour défendre l'intégrité, ainsi que pour assurer la sécurité sur toute l'étendue de la République. Mais si vous êtes là à trouver rien que par sophisme des prétextes dans des accords qui n'existent même plus, alors c'est pour la gloire. C'est pour la gloire. Donc la communauté internationale, lorsque ici vous voulez mettre une question comme si la communauté internationale, bon, il va peut-être dire, est-ce que nous ne faisons pas partie de cette même communauté internationale lorsque la norme aujourd'hui qui devait réprimer tous les crimes, donc moi j'ai parlé alors non, je termine par là. Non, l'émission non, lorsque la norme Delphin. Merci monsieur Ferdinand. Delphin, je vais terminer par ça pour vous dire la norme internationale. La norme internationale pénale qui doit sanctionner tous ces crimes qui sont en train de se commettre à l'Est. On l'a internalisé déjà. Merci. Est-ce que nous ne faisons pas? Calmez-vous. Si notre gouvernement n'est pas capable de les poursuivre, et vous donnez alors droit à ce qu'aujourd'hui on se réfère à la CPI, on se réfère à cette communauté internationale. Les opposants en RDC, ils parlent plus que les gens du pouvoir, comprenez-nous. Ça, c'est la démocratie imprimée par le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, vous oubliez que vous êtes en deux là-bas. Professeur Omeonga, la même question en écoutant M. Ferdinand Kaberger précise, qui est secrétaire permanent adjoint du parti de Joseph Kabila Kabange, qui dit: il ne faut pas vous plaindre. Il faut organiser une armée. Il ne faut pas trop compter sur la communauté internationale. Vous voulez qu'on vous aide comment si vous-même, vous ne vous organisez pas? La question à vous, est-ce que la RDC est faible ou soit il faut attendre que les autres nous aident? Oui, bon, je crois que je voulais donner une précision et je la donne au moins pour la dernière fois. Okay. C'est-à-dire, vous avez compris quand même que si on regarde les faits, le président Tshisekedi a le même des réactions que Laurent Désiré Kabila face au Rwanda. Okay. Parce que Laurent Désiré Kabila, et tout le monde le suit dans les vidéos, dans les réseaux sociaux, il a dit: nous devons faire attention avec ces Rwandais et il faut les combattre avec tous les moyens, flèches traditionnelles,
Parce que sinon, on risque de venir... C'est ce que Félix fait. Est-ce qu'il peut continuer? Est-ce que je peux continuer? Mais pourquoi vous les perturbez? Mais il faut perturber le professeur. C'est un grand professeur. Il faut le perturber. Non. Je les protège. Continue. Non, moi, il faut me perturber, mais moi, je me respecte et je pense que quand je te respecte, quand tu parles, c'est aussi la logique des grands professeurs. Non, c'est pour enrichir. Non, on n'enrichit pas en me contredisant. Non, pas me contredire, mais à me prendre la parole. Alors, non, je voulais simplement demander, est-ce que Félix fait ce que vous C'est pourquoi je dis non. Quand dire une chose, je dis non, mais faire, c'est autre chose. S'il vous plaît. Par rapport aux moyens à combattre les Rwandais, Félix fait tout pour combattre les Rwandais. Et il est l'appui de toute la population, comme Laurent avait aussi l'appui de la population, ça c'est un. Et des deux, je ne sais pas plus le temps. Est-ce que, peut-être on va parler, est-ce que vous savez très bien que vous êtes à l'EPPRD et vous connaissez les voyages politiques, est-ce que l'armée a vaincu le M23 par rapport à la force de défense? Vous aussi vous doutez? Non, ou tout simplement parce qu'il y a eu que non, nous devons faire des accords. Et ces accords ont amené la paix parce que les conditions qu'ils ont données ont été acceptées par les gouvernements de l'époque. Et raison pour laquelle que non, à cette époque-là, les accords ont amené à l'intégration, au brassage de l'armée qui a ramené la paix parce que les conditions, c'était qu'on trouve ces gens dans toutes les institutions. Et ce qui a été appliqué. Vous savez très bien qu'il y a eu des gens, pas de morphologie. Moi, je ne défends pas la morphologie. Même le président, quand il est à l'extérieur, c'est normal que ce sont nos frères les Rwandais par rapport à la nationalité africaine. Par rapport à nos relations africaines. Je crois que son frère, on ne l'appelle pas tous les ennemis. Il est dit que le régime de Kabila lui-même, c'est un ennemi. Mais les présidents n'appellent pas tous les Rwandais des ennemis. Même moi non plus. Alors nous, on ne peut pas faire la chasse à la morphologie. Alors, personne n'a dit ça. Non, ça n'a dit ça parce que vous l'avez dit et je crois qu'il faut éliminer ça, que personne ne fait la morphologie. Mais on a constaté tout simplement que depuis cet accord-là d'intégration et son regard, demandez un peu au service des renseignements militaires, demandez un peu, vous allez demander, qui peut aller demander là-bas, allez là-bas, disez ce que, montrez-moi par rapport aux gens qui sont dans l'armée, qui sont plus interpellés par leur comportement nocif par rapport à notre défense territoriale. Vous voyez ça? Donc, moi je ne suis pas des résumés. J'ai dit tout simplement que ce qui a été la décision qui a été prise, c'est une erreur politique qu'on ne faut pas répondre actuellement. Raison pour laquelle, moi personnellement, dans mes analyses, j'ai soutenu le président de la République de ne pas déclarer la guerre pour l'instant, en attendant de connaître certaines choses ou former la... Non, mais pour déclarer une guerre, on ne la déclare pas comme ça. On ne déclare pas la guerre comme ça. Il a promis pourtant. Non, mais il a promis, il faut préparer la guerre. Quand pour faire la guerre, il faut la préparer. Préparer, ça dit quoi? Connaître tous les fondamentaux de la géostratégie, ça dit connaître les forces de l'ennemi. Il faut préparer la cohésion nationale. Il faut préparer l'armée, comme vous avez dit, la formation. Préparer d'autres unités spéciales. Préparer la puissance de l'armée. Parce qu'on a constaté que dans l'armée, où nous étions dans le deuxième régime, parce que moi j'étais là, bien que je n'ai pas fait partie des institutions, mais on a soutenu le président Kabila jusqu'à sa fin, jusqu'à la fin du régime. Donc, ça, il faut corriger. Il faut accepter qu'il y avait quand même des infidélités et il faut des spécialistes. Alors, pour revenir à la question qui m'intéresse parce que je suis internationaliste. 5 secondes. Voilà. La communauté internationale n'a interdit personne pour faire la légitime défense. Vous comprenez ça? Donc, quand nous sommes agressés, pour repousser l'ennemi, on ne peut pas t'interdire. Mais maintenant, il y a d'autres implications qu'il faut faire. Et moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut plus compter, pour ma réponse, il ne faut plus compter sur la communauté internationale avec les mêmes stratégies diplomatiques et la même stratégie militaire. C'est-à-dire qu'il faut changer de style diplomatique parce que c'est déconnu. Aujourd'hui, c'est le roi et la communauté internationale dit non, la trêve. C'est aussi très bien que ça, et la trêve et que Nanga avance. On sait très bien que non, la communauté nationale nous parle des MONUSCO, il nous parle de ça. Ce sont des choses que la communauté connaît très bien et que c'est le gouvernement qui doit faire des stratégies à conséquence par rapport à l'hypocrisie de la communauté internationale. Donc il ne faut pas compter. Actuellement, il ne faut pas induire le président disant que non. C'est normal. Il faut pour des droits moraux, comme il a dit. Merci, les droits moraux, il faut quand même respecter certaines normes internationales. Parce que
nous sommes aussi de la communauté internationale. Merci. Mais nous devons travailler en conséquence. Merci, professeur. Je disais tout simplement Merci. il faut toujours faire un peu la nuance près entre les muséistes et les kabylistes. Merci, on a compris. Merci, professeur. Merci, professeur. Vous avez commencé l'émission, c'est lui qui a terminé l'émission. Non, tu ne m'as pas dit. Tu dois donner un dernier mot. On a débordé. Non, juste un dernier mot. Un dernier mot. Une minute. Non, mais moi aussi, je vais prendre une minute. Moi aussi, je vais prendre une minute. Si vous la donnez une minute, vous me donnez aussi une minute. Une minute. Même si c'est votre chaîne, je sais que c'est... Non, alors dans ce cas, moi, je vais partir parce qu'un opposant, vous lui donnez la parole et... Non, là, je ne suis pas d'accord. C'est votre télévision. Non, si vous voulez m'en priver, vous m'en privez. Non, ce n'est pas l'opposant. Ah non, il ne faut pas. Merci, comprenez. Je comprends que les 30 secondes, je les ai. Et moi je comprends que le professeur qui a dit qu'il voudrait plutôt faire un argument scientifique, il n'a pas voulu rester objectif sur cette guerre-là. Quelle pour guerre? Décliner tous les accords après 2009. Il ne s'arrête qu'à 2009 parce qu'il y a un message politique qui veut passer. Non. C'est tout simplement ça. Mais moi, je veux la dire, réalité, c'était un détail. La réalité c'était un détail superficiel. C'était un détail superficiel parce que moi, je suis en train d'examiner la situation actuelle. Il est avec l'honorable Choki Tundu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes de l'Union Sacrée. J'espère que ce n'est pas le point de vue du parti Choki Tundu. Non, mais le problème à moi... De l'autre côté, M. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation.